Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Décryptage, vision, anticipation, ce live spontané ce soir sur le retour suite à la rencontre à Saint-Cana qui était géniale. Donc voilà les amis, je fais ce live ce soir parce que déjà c'est une période particulière où justement il se passe beaucoup de choses. On sait qu'on a une semaine très très forte qui va nous attendre, et puis il y a beaucoup de choses qui sont passées à Saint-Cana. Donc j'avais envie vraiment de faire un retour par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Juste une première chose, il y a Annette Bernasconi qui nous a fait ce magnifique dessin qui est juste derrière, qui est vraiment extraordinaire. C'est un être stellaire, c'est une pléiadienne qui est très proche. Qui est très proche de nous, voilà, et qui va nous accompagner pendant ce live. Elle avait mis la grande, pardon, la grande œuvre pendant la rencontre à Saint-Cana. Donc c'était le grand portrait qui était présent, et ici c'est la miniature qui est présente. Donc elle est magnifique, elle va nous accompagner pendant ce live, voilà. Et puis, je vous avais dit, les amis, prochain live mardi. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit mardi, je me suis trompé. Donc, essayez de passer le message. En fait, c'était lundi parce que je pensais que je rentrais lundi soir. En fait, je suis rentré aujourd'hui. Donc, en fait, je ne sais pas je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc, demain, il y aura un mini-live comme d'habitude à partir de lundi en début de semaine. Voilà, donc notez-le et puis passez le message pour les gens qui ne seraient pas au courant. Voilà. Donc, d'abord, les amis, je vais vous présenter cette orgonite. Alors, je vous présenterai davantage de choses qui m'ont été offertes parce que on a beaucoup de cadeaux comme d'habitude, mais je peux pas parler de tous ces cadeaux maintenant, c'est pas le but du live, mais quand même, Marie était présente de Vibralia, le site Vibralia, Vibralya, qui est le site internet de Marie, qui a présenté ses orgonites, ses œuvres stellaires, ses œuvres galactiques, ses toiles vibratoires, etc. C'était vraiment un grand succès. Beaucoup de monde était présent, il y avait une magnifique énergie, et évidemment, elle m'a encore offert, j'ai une collection, les amis, je vais ouvrir un musée, une magnifique orgonite, une ova, mais elles sont vraiment magnifiques. Alors je vous laisse un petit peu à la caméra profiter de cette ova qui va nous accompagner également. On est bien accompagné ce soir pendant ce live accompagné de cette orgonite. Voilà, je la mets là sur le côté, elle est là, voilà. On va la mettre à droite parce qu'à gauche il y a le portrait. Comme ça, on est présent. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre là à côté. Voilà les amis, là qu'on est connecté, on est plus de 250 en direct. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Ce que je voulais vous dire, les amis, par rapport à Saint-Cana. C'était une grande rencontre. Je vous ai partagé des vidéos et des photos qui sont disponibles sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. J'en ai même partagé sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Sur cette même chaîne, j'ai partagé des photos de la rencontre. Rencontre très forte, de très hautes énergies. Et on sent vraiment qu'on a tous senti à notre niveau, suite aux nombreux échanges dont on vous a partagé certains extraits, pour que vous puissiez vous imprégner des énergies. C'était vraiment très fort. Alors, il faut savoir une chose, c'est que actuellement, on est vraiment en accélération quantique, mais puissance, j'ai envie de vous dire plus. Et à partir de lundi, je peux vous dire que ça va fuser au niveau des informations. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que c'est en préparation depuis l'élection de Donald Trump. Donc ça fait déjà un certain temps, ça fait quasiment 2 mois, voire plus. Et donc tous les décrets sont prêts. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est décret, transformation de la société, nouvelles technologies, etc., Elon Musk et Donald Trump travaillent d'arrache-pied là-dessus. Et on a beaucoup parlé de ça hier. Donc c'est vraiment une semaine très importante qui va arriver, avec des événements importants, et ça va plus s'arrêter, les amis, maintenant, parce que effectivement ils sont en fonction. Officiellement, ils vont pouvoir déployer toute leur panoplie de décrets, de réformes, de projets, etc., puisque la puissance financière et la puissance politique maintenant est en leurs mains. Et dans leurs mains. Et ce que j'avais dit pendant la rencontre à Saint-Cana, c'est qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. En général, et c'est pas en général, ça a toujours été le cas depuis des siècles, on a des hommes politiques qui sont soit corrompus ou qui travaillent pour du mauvais côté, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, ils travaillent pas du tout pour l'évolution de l'humanité, ils travaillent pas du tout pour l'évolution globale de la société. Et là, on a des gens qui non seulement travaillent pour l'évolution de la société, mais en plus qui y mettent toute leur énergie. Donc là, on a un changement total de paradigme, et ça va commencer surtout à partir de demain. Demain soir, je crois que c'est l'investiture. Donc c'est important d'en prendre conscience et d'accompagner les énergies, parce que nous sommes des acteurs principaux, il n'y a pas d'acteur plus important qu'un autre dans ce processus. Nous sommes nous-mêmes des acteurs principaux et on doit faire partie intégrante du changement qui arrive. Saint-Cana, les amis, c'était une super ambiance. Je vais revenir sur Saint-Cana.
J'ai notamment beaucoup parlé on a pas mal parlé d'Elon Musk, des technologies, etc., du système financier quantique, de la crypto-monnaie. Maëla a beaucoup exposé aussi tout ce qui est le travail personnel et l'évolution personnelle et l'adaptation au monde que l'on doit avoir pour vraiment exprimer notre potentiel dans ce changement de paradigme. Et Michel nous a beaucoup parlé notamment de Palantis et de ce qui va se passer par rapport notamment à tout ce qui est technologie de soins, etc., unités de santé, lits médicaux, et tout ce qui va se faire dans les prochains mois. Et tout ce dont on doit se préparer et ce qu'on doit attendre dans les prochains mois qui arrivent. Voilà. Donc c'était vraiment très bien. Il y avait plus de 500 personnes, je dirais 520 à peu près, et vraiment une super atmosphère, des gens. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des rencontres comme ça, bah, nous-mêmes on évolue, donc forcément aussi on s'ouvre à des nouvelles connaissances. On partage aussi des choses un peu différentes, mais surtout on a des personnes aussi qui sont plus réceptives. Moi j'ai remarqué que depuis que ça fait quand même personnellement, en tout cas au niveau personnel, ça fait la 15e, c'est la 16e rencontre déjà, hein, ça va très vite, hein, depuis 2 ans que je participe à des rencontres, et également avec Maëla et Michel, c'est la 4e. On avait fait à Troyes, on avait fait, si je me souviens bien, on avait fait Mérigny, Lille, on avait fait Strasbourg, on a fait près de Montréal à Laval au Québec, et maintenant on a fait Saint-Cana. Donc on voit vraiment l'évolution. On est face à un public qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus équilibré, qui lui aussi évolue énormément. Et là, on sent vraiment un consensus de plus en plus fort avec tout ce qui est en train de se passer. Et ça fait de plus en plus bloc. Et c'est ça qui est intéressant. Et notamment lorsqu'on termine, vous savez très bien, pour ceux qui sont venus, par une méditation d'unité, on sent que la puissance est très forte et qu'on fait vraiment bloc tous ensemble. Accompagné de ça, il y a aussi des techniques quantiques qui sont de plus en plus élaborées. On sait très bien qu'on va avoir bientôt les lits médicaux qui vont arriver. On va avoir énormément de technologies, hein, pas simplement les lits médicaux, hein, que ce soit la téléportation, les voyages supersoniques, etc. C'est déjà évoqué, hein, dans beaucoup d'articles et dans beaucoup de projets, notamment avec Elon Musk, etc. Donc vraiment, on a aussi des gens qui ont des technologies très intéressantes de soins qui sont de plus en plus élaborées. Et on sent qu'au niveau énergie, ça bouge beaucoup et ça pulse. Donc ça, c'est vraiment très positif. Voilà, sinon globalement, j'ai envie de vous dire, moi j'ai testé des soins, des soins avec une entreprise, enfin des gens qui ont établi un système avec des lumières, avec des vibrations, avec des sons, etc. Et ce soin était vraiment très puissant. Alors évidemment, je vous en ai parlé, hein, si vous allez sur Actualité Telegram, Line Quartz, je crois que c'est, vous avez ce soin qui est exposé avec les adresses, les liens pour correspondre aussi avec les personnes qui établissent ce type de soins. Et il y a également des personnes aussi, je vous ai également partagé sur Actualité Telegram, qui établissent des activités qui sont très nouveau monde, hein, par rapport à ce qui arrive, des projets concrets pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je vous ai partagé également leurs contacts et ce qu'ils ont énoncé pendant la conférence et la rencontre à Saint-Cana. Je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram. Voilà, donc grosso modo les amis, c'était très puissant. Je fais un petit rappel avant de répondre à vos questions et avant de reprendre Mini Live demain. Un rappel important, on a encore des places pour Saint-Cana, ça sera le 15 mars. On a vendu à peu près 150 places, donc il reste 250 places. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment toujours l'occasion, vous pourquoi pas de revenir ou de venir, mais aussi vos proches, amenez vos proches. Hein. Moi j'ai ma mère par exemple qui était présente avec son ami et ils ont évolué de façon considérable, ils sont restés pendant toute la conférence, ils ont été hyper réceptifs, ils ont fait des contacts, ils ont eu des intuitions, des compréhensions, enfin c'était vraiment très puissant. Et on voit beaucoup de gens aussi qui ont accompagné des familles ou des amis qui ne connaissaient pas forcément le canal et qui ont été très touchés et qui vont vraiment maintenant se lancer vraiment et se libérer et pouvoir avoir des projets concrets pour ce qui arrive. Donc c'est vraiment super intéressant. Et il y a également des places, bien évidemment, pour Rissorangis, les amis. Hein. Il y a encore pas mal de places de disponibles. Je crois qu'il y a plus de 300... il y a environ, oui, je crois qu'il y a encore plus de 600 et quelques places de disponibles, il me semble, 650, si je ne me trompe pas, ou un petit peu moins. Donc n'hésitez pas, les amis, c'est très important aussi à vous rendre à Rissorangis. Hein. La région parisienne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Les liens sont disponibles. Des gens de la région parisienne, des alentours, ou même qui viennent de plus loin. On a du covoiturage qui est disponible pour les 2 rencontres. N'hésitez pas, les amis, à parler autour de vous, à motiver les gens, parce que cette salle, on va la remplir, donc c'est clair. Et on va la remplir aussi grâce à vous, parce qu'on passe le message, hein, avec ces liens que nous vous partageons pour réserver les places. Donc n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Ça va être énorme, hein, les amis. C'est toujours énorme quand on fait une rencontre. Hein, c'est toujours un moment particulier avec les gens, mais là, avec sur Paris, Rissorangis,
ça va être 1000 personnes. Alors que là, ça va être le double de ce qu'on avait fait encore à Saint-Cana. Donc là, ça va être très important au niveau des énergies, au niveau des projets, pour se lancer, pour débloquer des choses et pour faire des collaborations. C'est vraiment très important. Voilà, les amis. Bon, je suis resté 10 minutes. Je vous ai fait un résumé à peu près. Je vous ai parlé des sujets dont je voulais vous parler. Maintenant, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. On va en profiter quelques temps avant de se dire à demain. J'ai vu qu'il y a Valérie Gaillard qui était là. Valérie qui a fait un tirage intéressant pour l'après 20 janvier. Donc, après l'investiture de Trump. Donc, intéressant aussi, tirage intéressant que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Alors, 6 gallons, coucou, j'étais à Saint-Cana et la lumière a su absorber la petite minorité de négatifs présents. Je serai présente à la prochaine rencontre. Ouais, c'est le but, hein, de transmuter aussi, de transformer, c'est normal. Il y a des gens qui ont des questions, il peut y avoir des blocages, etc. Le but des rencontres aussi, c'est de faire sauter les blocages. Hein. Et c'est important parce que quand on est unis comme ça, on bénéficie de la force collective, on n'est pas tout seul. Même si on est sur Internet, ben, on peut faire des visios, des échanges, participer à des rencontres, mais c'est différent. Quand physiquement on est présent, c'est encore autre chose. Hein. Cette semaine qui vient restera à part dans notre histoire collective, complètement. Alors, on mentalise pas là-dessus. Hein. C'est pas, comme j'ai dit, hein, c'est pas le 20 janvier, demain soir, tout va tomber, non. Mais par contre, là, c'est le début de quelque chose. On passe encore à un autre stade. C'est important d'en prendre conscience. Ouais, le professeur Fourtillant est sur le point de mettre en vente son fameux patch. Oui, et il y a notre ami John Dee qui en a parlé. Il faut savoir que tout est lié maintenant et tous unis, hein, que ce soit Trump et Musk qui sont en contact avec beaucoup de monde. Et en fait, tout va dans la même direction en ce moment. Et quand il y a des projets qui vont dans le sens de nouvelles technologies, des soins véritables, etc., ils sont appuyés par l'Alliance d'une façon générale. Et c'est vrai que professeur Fourtillant, il est là, il est présent. Il est en bonne forme, contrairement à ce que disent certains. Et il va pouvoir commercialiser ses patchs, etc. Donc vous voyez, tout ça va dans la même direction. Hein. On parle des lits médicaux, on parle des technologies quantiques, on voit des méthodes de transport, etc., de la fin de la bureaucratie, du système financier quantique. Tout ce qui est fait actuellement va dans la même direction. Donc les gens de bonne volonté qui ont des projets positifs et qui mettent leur énergie dedans sont encouragés. Hein. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Salut la Belgique. Salut tout le monde. J'ai ressenti beaucoup de bienveillance hier. Ouais, c'était très fort. C'était vraiment très fort. La première en direct sur Info Libre, Lali, bah c'est cool. C'est génial. Remerciements à tous les artistes, à Marie de Vibralia, merci à Annette Bernasconi aussi pour cette magnifique tableau qu'elle a fait, cette reproduction et ce grand tableau qu'elle avait exposé pendant la rencontre, et puis toutes les personnes pour les soins, pour les présentations des projets, pour les cadeaux qui nous ont été offerts. Je peux pas citer tout le monde, les amis. On a été très gâtés, merci beaucoup. Hein. C'était beaucoup d'échanges énergétiques, beaucoup de choses qui étaient offertes avec le cœur, des échanges, des motivations, des regroupements, des encouragements. Et puis on m'a proposé quelque chose. Alors ça, c'est si vous le souhaitez. Moi, je peux pas imposer ça parce que ça, il faut le sentir aussi. Mais beaucoup de gens nous ont proposé, pourquoi pas la prochaine fois, par exemple à Saint-Cana ou même à Rissorangis, hein. Les gens qui le souhaitent peuvent mettre un petit badge avec leur prénom et la zone dans laquelle ils se situent. Comme ça permettra aux gens qui souhaitent les rencontrer et qui sont de la même région de venir vers eux et pourquoi pas de créer des liens. Ça peut être une solution aussi, ça peut être un projet, ça peut être une façon de faire qui peut être intéressante. Donc la prochaine fois que vous viendrez à Saint-Cana ou à Rissorangis, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit badge avec votre prénom, puis votre région, comme ça va attirer d'autres personnes et ça sera encore plus facile de vous regrouper entre personnes de la même région. Ça peut être un... En tout cas, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ça en œuvre, évidemment. C'est toujours une question de souveraineté et je trouve ça très bien. Alors, salut Olivier, que vont devenir les banques? Les banques sont... En fait, c'est tout simple. Alors, j'ai une expression un peu radicale, mais les banques, c'est marche ou crève en ce moment. C'est soit tu t'adaptes au système quantique, soit tu disparais. Donc, tu as des banques qui vont disparaître, mais pas toutes, bien évidemment, parce qu'il y en a quand même qui vont passer le cap. Par contre, il faut se transitionner vers le système quantique et le temps presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que tu as des banques qui maintenant, toutes les banques maintenant, quasiment, sont obligées de proposer des versements instantanés et sans commission. Tu as maintenant des comptes courants qui sont rémunérés, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps, et tu vas avoir de la crypto-compatibilité. Tu as plein de choses qui étaient impensables dans l'ancien système et qui vont rentrer dans les banques maintenant. Donc, les banques vont se transformer, il y a certaines qui vont disparaître parce qu'il y a trop de banques de toute façon, ça sert à rien d'avoir autant de banques, etc. Et surtout, les banques qui vont rester vont être compatibles au nouveau système financier quantique. Sachant que tu as des banques qui sont déjà beaucoup plus compatibles que d'autres, hein,
parle souvent de Revolut parce que c'est vraiment quelque chose moi qui fait sens chez moi. C'est un peu comme le XRP, tu vois, dans la crypto. Ça, c'est des pures intuitions. Mais concrètement, on voit par exemple qu'une banque comme Revolut, il y a aussi N26, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas citer toutes les banques en question. C'est des banques, si tu veux, qui depuis très longtemps déjà font des transferts immédiats, sans commission. Tu peux faire des changements de devises également sans commission et sans prélèvement. C'est valable un peu partout dans le monde entier. Et c'est crypto-compatible. Tu peux acheter de la crypto sans frais. Donc tout ça, c'est des éléments, si tu veux, qui montrent, si tu veux, qu'on va dans un nouveau système bancaire au niveau concret. Donc, il y a une adaptation des banques par rapport à ça. J'ai ressenti de très belles énergies hier à Saint-Cana. Super, RG, c'était vraiment bien. Ouais, nous aussi, on est encore un peu fatigué, mais c'est une bonne fatigue. C'est l'énergie, c'est le voyage, etc., le retour. Mais j'ai senti que c'était important quand même de faire un live ce soir. Quel est ton ressenti vis-à-vis de la grande distribution? Va-t-elle disparaître, changer comme l'hôpital ou l'éducation nationale? Comme tout, en fait. Ça va se modifier comme les banques, comme l'hôpital, comme simplement au niveau global, les grandes surfaces, les très grandes surfaces ne seront plus nécessaires. Tu n'auras pas besoin d'avoir des surfaces aussi grandes, à mon avis. Ce qui est important, c'est d'avoir des produits de qualité, que ce soit, mais pas forcément que alimentaire d'ailleurs. Mais en ce qui concerne l'alimentaire, on n'a pas besoin d'avoir des surfaces aussi grandes et aussi vastes, si tu veux, parce qu'en général, le problème des grandes surfaces, c'est que très souvent, c'est une pression par rapport aux producteurs et par rapport aux gens qui produisent et qui fournissent les produits, qui sont souvent rackettés. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de grandes surfaces qui vont disparaître et qui ont du plomb dans l'aile actuellement, mais il va rester quand même quelques supermarchés, bien évidemment. Il n'y aura pas que des petits commerçants. Tu auras des technologies qui seront plus modernes, plus accessibles, les produits seront de meilleure qualité, mais tu auras aussi des supermarchés qui seront encore présents, mais tu auras des grandes surfaces qui vont disparaître. Certaines en tout cas. Les impôts m'ont remboursé une somme. Bonne nouvelle, Monique. Ça, c'est bien. Bon, merci Olivier, je suis artiste peintre aussi. Et d'ailleurs, le tableau derrière toi comme un passage de la lumière. Ah ouais, c'est très très beau, très puissant les amis. Puis on a les énergies aussi, comme on monte si vous voulez, on est au niveau des énergies, au niveau des technologies, au niveau de la transparence, au niveau du nettoyage, au niveau des révélations, mais c'est lié aussi à nos énergies. Tout est connecté. Donc nos énergies maintenant, que ce soit les êtres stellaires, même s'ils se manifestent encore sous forme humaine pour la plupart d'entre eux, ou à travers des portraits ou des œuvres, on les sent de plus en plus. Ils sont de plus en plus présents avec nous maintenant. Et ils arrivent crescendo. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Ah là là, bonne idée le badge. Trop de gens réveillés sont seuls. Ouais, ça peut être une bonne idée pour ceux qui le souhaitent. Moi, je suis pas. Je trouve que c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. J'ai eu des problèmes pour te joindre ce soir, mais c'est fait. Je prends sur la fin. Sur la fin, oui. Enfin, ça fait 17 minutes tiens, qu'on est ensemble. C'est bien. Est-ce que Michel Canon travaille sur les unités de santé? Michel Canon, en fait, il a beaucoup d'informations à nous donner là-dessus et il travaillera concrètement sur les unités de santé. En tout cas, lui, il a eu cette information quand les unités de santé seront disponibles pour l'accès et la préparation notamment. Et il en a déjà parlé, je crois. Il en reparlera d'ailleurs. Tout va se transformer. On va surfer sur une immense vague de transformation, complètement. Alors, je regarde vos questions, Je reviens en arrière parce que je n'ai pas lu en arrière les questions qui ont été posées précédemment. Comment peut-on connaître les endroits où se trouvent les unités de santé? On le saura de toute façon puisque ça va se globaliser. Ce n'est pas des choses qui vont être secrètes. Donc ça, on va le savoir. Ça, on va le savoir de toute façon. C'est mon mari qui l'a suggéré. Et voilà, c'est le mari d'Aurore qui a proposé ça. Alors, félicitations Olivier, ravi. Pardon. Félicitations Olivier. Ravi de notre rencontre à Saint-Cana. Un énorme respect, Christian. Merci à toi. As-tu un conseil, Laure? Car en ce moment, j'ai beaucoup de fatigue et des douleurs dans mes articulations. On est déjà à 817 en direct, c'est génial. Alors, la fatigue, les articulations. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de te prendre du repos. Parce qu'en ce moment, c'est très puissant au niveau énergétique et on a tous plus ou moins des symptômes. Alors ça peut être la fatigue, ça peut être la fièvre, ça peut être des transformations à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Donc c'est toujours, la base, c'est toujours la même chose, c'est valable pour tout ce qu'on vit actuellement, c'est le lâcher-prise et l'acceptation. C'est-à-dire pas de résistance au changement. Alors quand je vous dis ça, je ne vais pas vous dire de vous laisser mourir et d'avoir 42 fièvres dans votre lit, c'est pas le but, mais vraiment, vraiment au maximum, être dans l'acceptation. Ça, c'est un phénomène très important, et de laisser les énergies circuler dans le corps et nous transformer. Après, ce que tu peux faire pour te faire accompagner, je le propose toujours. Je pense notamment à tous les personnes qui proposent des soins sur Info Libérer vos talents, sur Info Libre Actualité également. Tu peux refaire des recherches. Il y a des gens qui proposent des soins, te faire accompagner. Faire un soin, c'est toujours important parce qu'on est là pour s'entraider déjà d'une chose, d'un point. Et
Deuxième point important, la personne qui te fait le soin te permet, toi, de te soigner. Parce que c'est toujours toi qui te guéris, hein, toi-même. Mais la personne qui fait les soins te fait ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être une partie de toi-même à laquelle tu n'as pas ouvert les yeux, et donc tu vas pouvoir t'auto-guérir à ce niveau-là. Donc c'est important aussi. Ça facilite la transition. Alors N26, il demande une com sur la carte bleue, c'est-à-dire une com. Je comprends pas ce que tu veux dire. En tout cas, non, N26, il demande simplement tu donnes tes informations personnelles, ta photo, ta carte d'identité classique hein, pour pouvoir ouvrir un compte, pour t'identifier, et après, normalement, simplement ton numéro de carte bleue et c'est bon. Donc voilà, c'est ce que je demande. Ah, une commission sur la carte bleue. Oui, mais c'est normal, tu dois payer. Quand tu as une carte bleue, tu dois payer quand même. C'est normal que tu aies une commission. C'est-à-dire que tu demandes, tu payes une carte bleue, tu la payes. C'est normal. Quand on te fait une carte, bah, il y a le coût de la carte. Mais je veux dire, en dehors de ça, tu payes rien. Tu n'as pas de commission hein, sur les échanges. Hein. Quand tu es sur N26, moi, je vais même aller en Bolivie ou au Brésil et j'ai fait des achats sur N26. Ça me coûte moins cher que sur une carte classique. Hein. Il n'y a aucune commission par rapport au transfert de devises, il n'y a pas de commission. Hein. Et quand tu fais des transferts de compte à compte, c'est gratuit. Il n'y a aucune commission et c'est direct. Hein. Donc, il n'y a pas de commission sur N26, hein, ni sur... il n'y a pas de commission ni sur N26, ni sur Revolut. Il n'y a aucune commission. Les seules choses qu'ils sont obligés de faire, parce que il y a encore l'ancien système qui tourne en boucle, hein, il est plus puissant, il ne contrôle plus les banques, mais même dans ces nouvelles banques, et même dans la crypto d'ailleurs, tu as encore des règles de l'ancien système qui vont être abrogées, et donc ils sont obligés quand même de te demander certains renseignements, comme par exemple ton numéro, je crois ton numéro fiscal, ou des choses comme ça. Mais bon, ça c'est à titre indicatif, ils vont pas te le demander pour te fliquer derrière, c'est fini hein, l'état profond. Hein. Simplement, c'est encore des mécanismes qui fonctionnent et qui vont bientôt arrêter de fonctionner. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Y avait-il les énergies stellaires ou autres? Il y avait des énergies stellaires très puissantes. Il y a eu pas mal de questions à ce niveau-là et on a pu répondre. Hein. On a pu y répondre vraiment très précisément sur la manifestation. J'ai même donné des scénarios de comment les stellaires pouvaient se manifester de manière à ce qu'il y ait une acceptation collective. Parce qu'en fait, les stellaires vont pas arriver comme ça avec un vaisseau du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Puisque tu vois bien que ce soit à tous les niveaux hein, des révélations, ça se fait progressivement avec une acceptation globale d'une façon générale. Donc oui, les stellaires vont arriver et vont se manifester tels qu'ils sont, en tout cas dans leur forme originelle, mais ça sera progressivement avec des acceptations progressives, notamment tu as vu qu'il y a des nouveaux résus sanguins qui ont été trouvés, une nouvelle personne, on va dire oui, mais s'il y a un nouveau résus sanguin, peut-être il y a de la vie ailleurs, s'il y a de la vie ailleurs, ces êtres sont différents de nous, ensuite tu auras les satellites d'Elon Musk ou des photos, peut-être d'autres constellations, d'autres planètes, etc. On va dire, ah effectivement, ces gens-là sont peut-être connectés à ces planètes-là, tu vois, ça sera progressif et ça sera dans l'acceptation collective, hein. Les scénarios sont divers, il y a divers scénarios possibles, mais il y aura une acclimatation et une acceptation progressive des êtres stellaires. Il y a différents scénarios possibles d'ailleurs par rapport à ça. Hein. Alors je ferai de vos questions. Pourra-t-on travailler dans les unités de santé? Si tu aimais le souhait, pourquoi pas? Tu seras contacté ou tu en auras l'opportunité, tu sais. Moi, j'ai mis le souhait, ça fait rire les gens. Mais il y en a certains qui rêvent. Maintenant, les gens prennent au sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient que ça s'accélère et surtout, ils rêvent de ça. Ils ont cette intuition également, donc ils viennent me voir en conférence et me disent bah, j'ai rêvé, je t'ai vu avec Elon Musk, tu étais présent, tu faisais une conférence, etc. Tu as plein de gens qui le voient, ça, tu vois. Mais moi, j'ai fait le souhait. En tout cas, le souhait, c'est quelque chose qui a été décidé peut-être depuis longtemps. Mais moi, je ressens intérieurement que je dois le voir, Elon Musk. Je l'ai souvent déjà ressenti, je l'ai perçu déjà en état modifié de conscience, et je le ressens même aussi à tous les niveaux, si tu veux, au niveau de la personne, etc. Et je sais que je le verrai, tu vois, et assez rapidement, ça va pas dans des années, tu vois. Mais ça, c'est un ressenti intérieur. Donc toi, si tu as le vœu, par exemple, et le sentiment vraiment d'être utile pour tout ce qui est unité de santé, quand tu ressens cette énergie-là, c'est qu'à un moment donné, ça va se manifester aussi. Hein. C'est une information. Hein. Salut Olivier, la plateforme Artica Limited est-elle pour investir sur la crypto? Je ne connais pas cette plateforme. Ça ne me dit rien. En tout cas, là, ça ne me dit rien quand tu m'en parles. Ça ne me dit rien. J'ai plus accès à vos questions, les amis. Je vois plus de questions défiler. J'essaie de remonter un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est presque 1000 en direct. Je vais regarder encore 2-3 questions. Alors, je vais remonter vos questions pour voir un petit peu les questions que vous m'avez posées précédemment. Parce que là, j'ai plus de questions, moi, qui défilent. Alors, j'essaie de regarder vos questions, mais en remontant, parce que là, moi, j'ai plus accès aux questions. J'ai plus accès aux questions, les amis. Alors, ce que je vais faire, parce que comme j'ai plus accès aux questions, les amis, on va recouper le live et je vais relancer
le live, une deuxième partie, on va rester 10 minutes ensemble pour continuer à répondre à vos questions, parce que là, ça ne défile plus. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite.